Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour le tirage Astro Minute du mois d'août. Alors, on va commencer par quel signe pour ce tirage? On commence avec les cancers. Qu'est-ce que le mois d'août vous réserve, cher monsieur, madame cancer? Nous sommes avec le 3 d'épée. Alors ici, les amis, nous sommes dans un mois où votre parole doit être libérée. Il ne faudra pas hésiter à user de force combative. On est ici avec des pensées claires. On est ici avec des chercheurs ou avec des dirigeants. Donc ce mois d'août va vous demander de dire et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur sans avoir de crainte et de ne pas hésiter surtout à avoir la force combative pour pouvoir vous affirmer et être droit dans vos bottes et dans vos baskets et surtout ne pas hésiter en fait, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, du coup, vous risquez de créer l'inverse du 3 d'épée, c'est-à-dire une énergie où vous allez vous blesser vous-même parce que vous n'allez pas oser malheureusement dire vos 4 vérités. Et ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez aller plutôt vers une parole malheureuse et destructive, ou alors, comme vous ne serez pas aligné dans vos bottes, vous serez dans la confusion. Donc ici, on vous demande vraiment de ne pas vous trahir et d'être affirmé et d'oser dire ce que vous avez à dire. Ici, il va être vraiment question de dire et d'exprimer les choses et pas rester dans des non-dits. Voilà pour vous, amis cancer. Alors ensuite, on va tirer pour les Verseaux. Pour ce mois d'août. Je remets le 3 d'épée que j'avais laissé de côté. Alors, donc, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, pour vous, on est ici avec l'énergie de la papesse pour ce mois d'août. Donc, c'est une arcane majeure. Donc, vraiment, ce mois va être important pour vous. Donc, il va être ici question de connaissance, de sagesse, de réconciliation aussi, d'intuition. Peut-être que ça va être un mois où vous allez sentir le besoin de vous mettre aussi en retrait, de vous mettre en réserve, parce que vous aurez peut-être envie d'étudier certaines choses, de passer du temps sur certaines questions. Voilà pour vous. Dans le cas où les choses ne se passent pas comme il faudrait, peut-être que vous allez être dans un manque de présence à vous-même, un manque d'amour de vous-même peut-être. Donc ici, peut-être qu'il va être question de vraiment vous écouter, d'être présent à vous-même pour pouvoir acquérir une certaine sagesse et une certaine connaissance de vous-même. Peut-être que ce mois d'août va vous appeler à entrer en introspection, d'où le retrait et la réserve. Ensuite, les Vierges. Alors, pour ce mois d'août, messieurs, dames, les Vierges. Quelle va être l'énergie pour ce mois d'août? Alors ici, on est avec la mort. Donc on est avec la nécessité de couper avec des choses qui ne vous ressemblent plus, des anciennes façons de penser, des anciennes manières de vous comporter. Ou peut-être aussi, il est question de personnes qui sont plus alignées avec vous.
Donc ici, on va vous demander pour ce mois de... Donc c'est vrai que la mort, ça peut faire peur, hein, ne vous inquiétez pas. Il est vraiment ici question de transition, de renouveau, de liberté, de couper avec tout ce qui va vous empêcher d'évoluer. Donc c'est vraiment une carte positive, hein, contrairement à ce qu'on croit, sauf si on ne veut pas en fait faire le travail de transition. Donc dans ces cas-là, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va être brutal. Il y aura des fins, des ruptures inévitables, peut-être des stagnations, des attitudes autodestructrices. C'est-à-dire que, comment dire, donc l'énergie est là pour vous faire évoluer, l'énergie est là pour vous demander de passer à autre chose, de vous aligner à qui vous êtes vraiment. Hein. Peut-être que voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des comportements, pourquoi pas un travail, pourquoi pas des idées, pourquoi pas des croyances, et que parfois en fait on a un peu du mal à passer à autre chose parce qu'on ne sait pas comment faire tout simplement, ou parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc si vous retardez en fait cette demande énergétique de transition, ça risque, la transition va arriver de toute manière, elle arrivera plus tard, mais elle arrivera pas de votre propre volonté, mais elle arrivera par des expériences de vie, par des choses qui seront peut-être vécues brutalement. Donc ici, quelque part, on vous dit, allez-y de vos propres chefs, ce sera beaucoup moins douloureux et ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour vous, amis vierges, l'énergie pour ce mois d'août. Donc c'est une énergie très positive, hein. C'est-à-dire ici on se débarrasse de tout ce qui ne nous correspond plus pour aller vers ce qui nous correspond. Finalement, c'est ça la mort. Voilà pour vous, amis vierges. Alors, ensuite, quelle va être l'énergie pour ce mois d'août? Donc on est avec les béliers. L'énergie pour le mois d'août, pour les béliers. Alors, on est avec le roi d'épée. Et c'est vrai que dans ce jeu, à chaque fois qu'il y a un roi, et ben là, on a une femme masquée. Donc, le roi d'épée, ici, c'est une très belle énergie. Hein. Donc, pour ce mois d'août, ici, on va vous demander de maîtriser votre pensée, d'exprimer votre pensée. Hein. On est encore ici dans une énergie d'expression. On va vous demander d'être lucide. Vous allez devoir prendre des décisions qui vont vraiment être importantes ce mois-ci. Donc, avec l'énergie du roi d'épée, on est avec vraiment une énergie d'intelligence, de méticulosité, de génie. Hein, on est avec des idées géniales, on est avec des ingénieurs ici. Donc c'est vraiment ce que va vous demander ce mois, c'est-à-dire d'exprimer les choses de manière lucide et réaliste. On n'est pas dans les émotions ici, au contraire, il est nécessaire de mettre de côté les émotions. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici on a un masque sur le visage, c'est-à-dire qu'il va être nécessaire de trancher et d'être vraiment juste dans les idées, voilà, dans l'esprit. Donc attention non plus à ne pas être trop tranchant, c'est-à-dire dans le négatif du roi d'épée, avec une parole qui peut être agressive, avec des actions qui peuvent être dans le combat, dans le conflit, que peut-être que ça va être difficile en fait pour vous d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, tout en étant dans la justesse et dans la bienveillance. Hein, parce que parfois, quand on a des choses à dire, mais qu'on a du mal à les exprimer, c'est vrai que ça peut être plus facile d'exprimer les choses avec agressivité, cette énergie de conflit et de combat. Parce que soi-même, on n'est pas assez affirmé, on n'est pas assez droit dans ses bottes. La personne en face peut aussi peut-être on peut se retrouver avec des personnes qui nous déstabilisent, et donc de réussir à s'affirmer dans la justesse, l'intelligence, dans la rectitude, c'est pas toujours si facile que ça. Donc ce mois-ci, c'est ça qu'il vous demande. Il vous demande de réussir à exprimer qui vous êtes, à exprimer vos idées, à exprimer ce que vous avez à dire
tout en étant juste, tout en étant bienveillant. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors ensuite, on va tirer le prochain signe qui va être les lions. Alors, que va vous demander ce mois d'août? Quelle va être l'énergie la plus importante pour vous, la plus propice? Pour les lions. Alors ici, on est avec le 9 d'épée. Alors, regardez l'énergie. Donc le 9 d'épée, ici, vous demande de manifester votre pensée afin de réaliser ce que vous souhaitez. Ici, on peut être dans un mois où on aura beaucoup d'idées, avec une énergie de dirigeants matures, hein, c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont stables, qui ont une capacité de diriger, qui ont une capacité de déléguer, c'est-à-dire il y a une vraie maturité. On n'est pas ici dans l'immaturité émotionnelle, hein, on est avec les épées déjà, donc on n'est pas dans l'émotion. Donc voilà, donc c'est un mois qui va vous demander d'être dans cette notion de dirigeant, hein, de vous diriger vous-même. Et comme on le voit sur la carte ici, peut-être que ce mois-ci va être assez compliqué pour les lions. En plus, on est en plein dans votre signe. C'est-à-dire qu'il y a, regardez comme on voit ici, on est avec une personne qui se fourvoie, qui est complètement ivre, visiblement. Hein, c'est-à-dire qu'on voit une bouteille avec un verre qui est complètement renversé. Pas facile d'exprimer ses idées comme on le souhaite. Donc ici, on est vraiment dans une énergie, hein, sur la carte, je veux dire, hein, où on se fourvoie, où on s'entraîne soi-même dans des schémas et dans vraiment des comportements qui sont négatifs. Donc ici, on nous demande de revoir nos positions. Peut-être qu'il y a aussi une notion de stress et d'insomnie, hein, avec le 9 d'épée. Souvent, carte, on voit quelqu'un qui est dans une chambre et qui se réveille en pleine nuit avec 9 épées au-dessus de lui. Peut-être qu'il y a des idées négatives qui tournent beaucoup dans la tête. Donc ici, on va vraiment vous demander d'élever vos idées, d'élever vos pensées, de les mûrir. Comme je vous disais au début en fait, du tirage, c'est-à-dire qu'ici, dans le 9 positif, on est vraiment avec un pouvoir de la pensée, avec le fait qu'on réalise ce qu'on souhaite, parce qu'on a des idées qui sont porteuses. On est vraiment dans une notion de dirigeant, avec une notion de solitude qui est choisie, alors qu'ici, on a l'air d'être triste, d'être seul quelque part, et du coup, on boit pour noyer cette solitude. Donc vraiment ici, il va être question pour le mois d'août, pour vous, amis Lion, de vraiment essayer, hein, je sais que c'est pas facile, on passe tous par là, d'enrichir votre mois avec, essayer de vous entourer de personnes qui vont être porteuses, qui vont être positives. Essayez, dès que vous commencez à avoir des idées ou des pensées qui sont négatives et autodestructrices, essayez de penser à autre chose ou de sortir carrément. Hein, parfois, quand on a vraiment ces idées négatives, le fait de prendre son manteau et de sortir sans réfléchir et de prendre l'air, vraiment, ça fait du bien. C'est vraiment des moments où il ne faut pas rester enfermé, hein, parce que ça risque de vous mettre dans des énergies, regardez bien ici, où vous allez boire des énergies d'autodestruction qui vont être négatives pour vous. Hein. Donc voilà, amis Lion, pour vous, pour ce mois d'août. Donc enrichissez vos idées, essayez de réaliser ce que vous souhaitez, essayez de vous donner des petits objectifs, pas à pas, un premier objectif, un deuxième, et à force, vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous donner confiance en vous, parce que vous voyez que vous réalisez vos idées. Mais ne voyez pas trop grand non plus, parce que c'est ça qui peut nous empêcher parfois d'aller au bout de nos idées. Voilà pour vous, amis Lion. Alors ensuite, les Gémeaux. Alors, l'énergie pour les Gémeaux en ce mois d'août, regardez, elle s'est retournée tout de suite. Donc là, on est dans le 10 de coupe. En fait, il y en a deux qui sont sortis, 10 de coupe et impératrice.
Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir laisser cette carte, mais on verra bien de toute façon. Donc ici, on est vraiment dans le fait d'aimer être seul avec soi-même, vraiment le 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle énergie. On est vraiment dans l'énergie ici des désirs réalisés, des choix aboutis, des relations bienveillantes, des relations sincères, que ce soit heureuses ou les relations amicales. On est vraiment dans cette énergie-là de prospérité aussi, et avec l'impératrice, ça rajoute une couche, bien que cette impératrice, je la trouve vraiment froide. Hein, vraiment avec cette robe bleue, donc couleur froide, on dirait qu'elle a un masque même d'ailleurs sur le visage. Donc ici peut-être que on nous dit de mettre un peu plus de chaleur dans votre vie. Hein. Regardez, c'est un peu ce qu'elle dit cette carte-là. Hein. Essayez vraiment de kiffer à fond votre mois d'août. En plus, peut-être que ça va être un mois où il va faire chaud. Appréciez ce mois d'août, appréciez vos relations. Donc il y a des projets qui vont peut-être, des idées et des projets qui vont peut-être commencer à émerger. Peut-être que vous allez aussi recevoir commencer à récolter des fruits de graines que vous avez semées auparavant. En tout cas, ça a l'air d'être un mois quand même très enrichissant, parce que l'impératrice, ça reste quand même une carte très très enrichissante. Hein. L'impératrice, on nous parle ici de féminité, comme ici, on nous parle de séduction, d'intelligence, de créativité, de confiance en soi. Il est aussi question ici de communication, d'expression de soi. Donc vraiment, ça va être un mois pour vous où il va être question de vraiment de vous affirmer, de vous exprimer tel que vous êtes. Sans masque, sans phare, c'est ça qu'on va vous demander. Ne pas hésiter à être celle que vous êtes vraiment. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, ensuite, pour les balances, quelle va être l'énergie pour vous, amis Balance, pour ce mois d'août ? Ouh là là, je sens de la dispersion, déjà. Peut-être qu'il va être question de se rééquilibrer, c'est un peu le message de la balance, de revenir dans un juste milieu. On va voir ce que nous dit la carte que je vais tirer. Donc, on sort ici le roi à l'envers. Donc effectivement, ici, il va être question de revenir à son centre, parce que le roi d'épée nous demande de maîtriser. On est dans la notion de maîtrise avec le roi d'épée, de maîtriser la pensée, de s'exprimer, d'exprimer la personne que l'on est. Il est aussi question avec le roi d'épée de trancher, comme avec la justice. D'ailleurs, la balance nous parle aussi de justice. Donc peut-être qu'il va être question ici de trancher avec des idées, c'est-à-dire à l'image d'un dirigeant d'entreprise, où peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont être mis en place et qu'il va falloir trancher entre les idées émises par les uns et par les autres. Parce qu'il va être aussi question de lucidité, c'est-à-dire de savoir voir les choses qui vont être nécessaires de celles qui ne vont pas être nécessaires. Il y a une notion ici de discernement, de méticulosité. Ici, on est vraiment avec l'art oratoire aussi, donc savoir vraiment exprimer les choses de manière très claire. Mais comme il est sorti à l'envers, il ne faut pas oublier, les amis, qu'il est sorti à l'envers, ce roi d'épée. Donc peut-être ici qu'on attire notre attention pour ce mois d'août en nous disant de faire attention peut-être de ne pas avoir une parole trop tranchante, c'est-à-dire trop blessante, trop violente. Parfois, on a du mal à exprimer les choses, surtout le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, son but, c'est juste d'aller... droit au but. Il n'a pas de temps à perdre, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, il est vraiment dans la maîtrise. Et du coup, parfois, c'est vrai que souvent, quand on est dans des postes à haute responsabilité, on peut avoir du mal à être patient. Et du coup, on peut avoir des paroles agressives. On peut aussi être dans une notion d'action conflictuelle. On va avoir du mal en fait à trouver. D'ailleurs, tenez, avec la balance, peut-être qu'ici il est nécessaire d'avoir la capacité d'être un médiateur. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vont venir se présenter à vous
Hein, peut-être qu'il y a des conflits qui, tout simplement, qui vont venir se présenter à vous et qu'on va vous demander d'être un médiateur par rapport à ces conflits, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, en amour. Et du coup, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile d'avoir ce rôle. Donc, soit vous allez être dans un mois où vous allez devoir être médiateur, soit vous allez devoir être le médiateur de vous-même, c'est-à-dire de faire attention à ne pas être trop conflictuel, à ne pas être trop agressif dans votre manière d'exprimer les choses. Hein. Je dis ça parce que le roi d'épée est sorti à l'envers. Donc voilà, ça attire quand même notre attention. Mais sinon, voilà, sinon tout ce que je vous ai dit au début. Donc voilà pour vous, amis Balance. Ciao. Alors ensuite, les Scorpions. Quelle va être l'énergie du mois pour vous? Et donc, donc ici, on est avec la justice pour vous, amis Scorpions. Donc ça va être un mois où on va vous demander d'être dans un certain équilibre. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions qui auront une importance capitale pour vous, hein, parce qu'on est quand même avec une arcane majeure. On va vous demander d'avoir de la lucidité, d'être loyal, d'être intègre. Peut-être un bilan ici, hein, un bilan à faire, hein, parce que bah, voilà, peut-être que vous avez fait vous avez quelque chose, soit vous terminez quelque chose, donc on va vous demander de faire un bilan pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir trancher pour pouvoir avancer, hein, parce que c'est aussi ça la justice, soit il y a un nouveau projet qui se met en place, et du coup, pareil, il va falloir peser le pour et le contre pour savoir quelle décision vous allez devoir prendre. Ici, c'est vrai que la justice, elle est sortie à l'envers, donc peut-être qu'on vous met en garde sur des critiques qui sont peut-être exagérées, peut-être qu'il y a aussi une peur de décider, peut-être qu'il y a peur de trancher, hein. Souvent on va avoir peur de faire un choix, parce que quand on fait un choix, on doit renoncer, hein. Le choix signifie toujours de renoncer, et que bah, souvent on va devoir renoncer à des choses qu'on aime, et c'est vrai que c'est difficile. Et parfois, bah, on n'a pas envie, tout simplement, pas envie de trancher, on n'a pas envie de choisir, et du coup on peut rester dans une énergie assez stagnante, hein, parce qu'une fois qu'on tranche, on peut avancer. On a fait un choix, du coup on sait où on va, donc on avance. Mais quand on ne tranche pas, quand on ne fait pas de choix, et ben parfois on reste dans des énergies qui n'avancent pas, dans un immobilisme, peut-être qu'il y a la peur de l'inconnu aussi ici. Hein. Donc l'énergie du mois d'août pour vous, amis Scorpions, ça va être une énergie qui va vous pousser à trancher pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà. Il y a peut-être aussi la notion de procès, de justice, peut-être qu'il y a une décision de justice qui va se faire pendant ce mois. Enfin voilà, on est dans cette énergie de justice ici, hein, donc de retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il va y avoir une réparation d'un mal qui a été commis, d'un mal qui vous a été fait. Donc voilà, on est dans cette énergie-là pour le mois d'août. Voilà pour vous, amis Scorpions. Ensuite, le prochain signe, ça va être les Capricornes. Alors, quelle va être l'énergie pour vous, amis Capricornes, pour ce mois d'août? Alors, pour ce mois d'août, il y en a plusieurs qui sont sortis, hein. Ici, on est avec le 9 d'épée. Donc, on est avec une énergie ici qui n'est pas toujours très agréable. Hein. Souvent, on dit que le 9 d'épée, c'est la carte la plus difficile du tarot. Mais c'est dans le cadre d'un tirage qui est négatif. Ici, on nous parle de l'énergie du mois d'août. C'est que si je regarde la carte, bah, elle n'est pas super positive. Hein. Regardez. On voit ici une personne qui visiblement
s'est fourvoyé, hein, c'est-à-dire qu'il a bu un verre de trop. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ni avant, ni on ne sait pas ce qui se passera après, mais on peut se l'imaginer. Donc peut-être qu'ici, on est avec une personne qui ne se sent pas très bien et qui boit de l'alcool ou qui prend des substances pour oublier la difficulté qu'il vit. Donc ici, on va nous demander pour ce mois d'août, laissez-moi réfléchir un petit peu, on va nous demander d'essayer de positiver la pensée, hein, de mettre notre énergie dans le pouvoir de la pensée, hein, c'est-à-dire prendre conscience que la pensée, nos pensées, elles peuvent vraiment interagir sur nos émotions. C'est ça que ce mois-ci va vous dire. C'est-à-dire que à partir de tout commence par la pensée. Hein. À partir du moment où on entretient des pensées négatives, de destruction, limitantes, des pensées de fourvoiement, des pensées de manque de confiance en soi, des pensées où on va être honteux sur soi-même, où on va avoir des mauvais jugements sur soi-même, on ne peut pas être bien. Parce que vous voyez que ça, ce résultat-là qu'on voit sur cette carte, il est né d'une pensée qui à la base ne devait pas être très positive. Donc ici, pour ce mois d'août, on va nous demander de concentrer notre énergie sur la notion de pouvoir de la pensée, qu'à partir du moment où on change notre pensée, on peut réaliser ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire qu'on peut orienter nos pensées vers des choses beaucoup plus positives, savoir que nous sommes dirigeants de notre pensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ici aussi une question, on nous demande d'avoir une maturité nécessaire pour comprendre qu'on est maître de nos pensées. Ce n'est pas nos pensées qui nous dirigent, c'est nous qui dirigeons nos pensées, et on va nous demander pour ce mois-ci de diriger nos pensées vers des choses beaucoup plus positives pour éviter dans des énergies qui nous poussent pas vers le haut en fait, qui nous mènent vers le bas. Donc voilà ici pour moi vraiment le message de ce mois d'août. Donc on va nous demander aussi d'accepter la solitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça. Peut-être qu'il y a une notion ici de ne pas supporter la solitude. C'est vrai que souvent, on peut boire ou se diriger vers des substances nocives parce qu'on ne supporte pas d'être seul avec soi-même. Donc peut-être qu'il va être question ici, hein, peut-être, hein, moi, je juge personne, hein, je vous dis ce que je vois dans les cartes, qu'il va être aussi question peut-être de comprendre. Il y a peut-être une notion de dépendance affective, hein, déjà, c'est-à-dire que le fait de ne pas se sentir bien quand on est seul, il y a peut-être une notion de dépendance affective. Il y a peut-être aussi une notion de peur du rejet, de peur de l'abandon. Peut-être qu'on se sent mal quand on est tout seul parce qu'on a vécu des choses qui n'étaient pas... Comment dire, on a été abandonné ou rejeté, et du coup... on se sent mal aimé, on se sent pas considéré, on se sent invisible. Et peut-être que ce mois d'août va être l'opportunité, hein, de travailler sur cette question de la solitude et d'être bien avec soi-même. C'est-à-dire de s'aimer, la notion d'amour de soi, la notion de ne pas avoir honte de qui on est, et plutôt d'accepter qui on est, c'est-à-dire avec nos failles. Si nous en sommes là où nous en sommes à l'heure d'aujourd'hui, c'est à cause des expériences qu'on a vécues. Donc peut-être qu'il va être notion ici de faire un petit tour en arrière sur les expériences qu'on a vécues qui font qu'aujourd'hui on est comme on est, et d'accepter ça, d'être OK avec ça. Il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui va permettre finalement... C'est cette acceptation qui va permettre de sortir de cet état aussi d'autodestruction, hein, parce que le 9 d'épée, c'est aussi ça, c'est la notion d'autodestruction. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous. Je vais m'arrêter là, hein, c'est censé être un astro-minute. Donc voilà les amis. Voilà, allez, à bientôt. Alors, ensuite, on va tirer les poissons. Quelle va être l'énergie pour vous, amis poissons, pour ce mois d'août? Alors ici, on est avec la papesse, on sort que les mêmes cartes en fait. Hein, donc, sauf qu'ici, elle est sortie à l'endroit, alors que tout à l'heure, il me semblait qu'elle était sortie à l'envers. Donc j'ai l'impression vraiment que ce mois d'août va nous demander
d'entrer dans une période de connaissance de soi, d'introspection. C'est vrai qu'avec la papesse, on est dans cette notion de connaissance, mais vraiment la connaissance de soi. On est dans une notion de sagesse, de réconciliation avec soi-même, de se connecter à son intuition. À partir du moment où on se connaît, on se connecte à cette petite voix que je nomme l'intuition. Donc peut-être qu'il va être aussi question de retrait, de se retrouver seul, mais pas une solitude qui va être mal vécue. Ça va être une solitude choisie pour vraiment prendre ce temps de connaissance de soi. Ouais, on voit vraiment je vois vraiment ici une notion de réserve. Regardez, on est vraiment dans la nuit avec la lune et on voit cette dame qui est vraiment droite, hein, c'est-à-dire elle est droite dans ses bottes, hein, il y a vraiment une notion de rectitude et elle lit son livre. Donc il y a une notion de connaissance ici, d'étude, étude de soi, étude vraiment dans le retrait, dans l'introspection. Voilà ce que je vois pour vous, les poissons, surtout que les poissons, hein, on est vraiment dans cette énergie ici de profondeur, hein. Il y a une vraie profondeur ici avec la papesse, une vraie intériorité. Peut-être que grâce à ça, on va se reconnecter à sa créativité, hein, le fait de se reconnecter à soi. On se retrouve dans une présence à nous-mêmes qui fait qu'on reconnecte avec cette intériorité et donc cette créativité. Hein. Je vois vraiment ça ici pour vous, les poissons. Il y a vraiment quelque chose de très, très puissant qui peut se passer pour vous pour ce mois d'août. Une reconnexion à soi et du coup à sa créativité, à ses potentiels, à ses capacités. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, il en reste 2. Donc le taureau. Qu'est-ce qui vous attend, amis taureau, pour ce mois d'août? Donc ça sera peut-être pas un astro minute, mais un astro 2-3 minutes, hein, mais bon, je préfère parce que voilà, j'écoute l'énergie. L'énergie me guide dans ce sens-là, donc je l'écoute. Alors pour vous, on est avec un 5 de bâton ici. Donc regardez l'image. Donc on voit un pèlerin qui marche et on voit ici quelqu'un qui le regarde, qui l'observe. De bâton ici, on va nous parler de détermination, hein, c'est-à-dire regardez ici, il avance sur son chemin avec son bâton, il sait où il va. Donc vraiment une détermination active et créatrice, puissante. On est dans une dynamique, dans une force persuasive, dans une cohésion interne. On sait où on va et on y va. Et peu importe que des personnes nous regardent ou nous surveillent ou peut-être auraient envie de nous détourner de notre chemin, on est sur notre chemin et on avance, on écoute notre intuition et on va où on doit aller. Donc ça va vraiment être une énergie pour vous, amis taureaux, de stabilité, de centrage, de désir assouvi. On va là où nous mènent nos passions et nos désirs. Ça va être un beau mois pour vous ici, hein. Un désir, vraiment un mois d'aventure aussi, hein, c'est ce que je perçois en regardant la carte. Un mois, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez voyager, et vraiment ça va être une expérience qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, car vous serez vraiment dans une détermination et une force de persuasion, comme vous serez vraiment à votre place. Voilà, c'est ça que je vois. Vous serez à votre place pendant ce mois d'août, amis taureaux. Et pour terminer, nous sommes avec nos amis les Sagittaires et on va regarder l'énergie de ce mois d'août. Quelle va être l'énergie prioritaire pour vous? Alors, on est avec le 7 de bâton ici, c'est une très très belle énergie. Regardez-moi cette carte, comment elle est belle. C'est vraiment une énergie très sereine. Donc ici, on est avec une femme et un enfant. Et attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, alors l'enfant est en train de jouer avec sa petite poupée et la femme, elle a un service à thé juste à côté. Donc ici, on nous parle vraiment je vois vraiment une énergie apaisée, une énergie peut-être qu'il y a une vraie connexion avec son enfant intérieur et vraiment ça peut nous amener à réussir les projets. Vraiment, je vois des projets qui vont aboutir.
parce qu'on est connecté avec notre enfant intérieur. Hein. On est vraiment dans une énergie enthousiasmante. Regardez, on voit des bâtons qui sont plantés dans la terre et les jeunes pousses qui poussent. Vraiment, les projets avancent. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui ressort de cette carte. C'est-à-dire que si vous aviez des projets que vous commenciez à mettre en place, là, ça y est, ça pousse. Hein. Ça pousse, on y est, il faut juste continuer ce que vous faites, ne changez rien, parce que c'est vraiment, on est dans une énergie qui évolue, une énergie qui avance, qui pousse. Vraiment une notion de projet qui aboutisse, hein, de maîtrise de la situation. Peut-être qu'il va être question ici aussi peut-être de déplacement pro. En tout cas, il y a vraiment une stabilité. Hein. Regardez, elle est posée devant un arbre avec des feuilles qui poussent. Il y a une vraie stabilité. Et grâce à cette stabilité et à cet ancrage, hein, c'est-à-dire un projet qui a été réfléchi, hein, qui a été mûri, qui a été planifié, grâce à ça, eh ben, voilà, ça commence à pousser, ça commence à avancer. C'est vraiment très positif. Et on n'est pas juste dans le sérieux ici, hein, on est aussi avec cette notion d'émerveillement. C'est vraiment un projet qui vous tenait à cœur. C'est vraiment, on est dans quelque chose ici qui vous fait vibrer, hein, qui vraiment vous rend heureux. Et c'est très 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 enthousiasmant. Voilà pour vous, amis Sagittaires.